Imaginez, vous êtes dans un groupe de discussion et là, il y a des accords. Bien entendu, ça se fait en public et ils deviennent vite agressifs. C'est un grand classique et ça arrive à tout le monde. Parfois, ils arrivent à rester calmes, mais le plus souvent, c'est un combat pour savoir qui a la plus grosse paire de couilles. Le jour où tu m'arriveras à la cheville, ça sera pour faire mes lacets. Mais là, on ne va pas s'intéresser à ceux qui débattent, non. Non, on va s'intéresser à ceux qui sont autour et qui observent le débat. Ce qui fait de cette vidéo une vidéo très spécifique, mais il y a des trucs qui m'énervent de fou. Des gens qui interviennent et qui contribuent à flouder, à chier sur la chiasse, à mettre du sel sur la plaie. Balle au cul. Et je suis sûr que soit vous allez vous dire ah ouais lui, il casse ses couilles. Ou alors, vous allez vous sentir concerné. Et si tel est le cas, je n'ai pas l'ombre d'un doute que vous allez vous sentir super fier. Et je vais vous mépriser tellement intensément pour ça. Mais bon, on va garder notre calme et on va essayer de traiter le sujet avec subtilité. Absolument pas. Donc je vais énumérer plusieurs cas, il n'y a pas d'ordre sur les cas traités. De toute façon, ils foutent tous les nerfs. Donc on commence le défilé des horreurs sans plus attendre. Le bouffeur de popcorn. Alors eux, au moindre débat, ils nous sortent en général un gif. Toujours ce même putain de gif. Genre une fois sur deux. Et il y a plein de variantes. Je vous hais. Je vous hais tous. Je veux vous remplir de popcorn jusqu'à ce que vous puissiez exploser comme un putain de popcorn. C'est quoi ton kiff? Es-tu en mode je suis au-dessus de tout ça? J'observe ce combat de coq entre deux personnes immatures et je m'en délecte? Alors moi personnellement, je vous vois plutôt comme ça. C'est selon. D'une, vous vous positionnez en personne qui se place non sans ego au-dessus de tout ça, mais en plus vous vous positionnez en spectateur. Genre vous bouffez du popcorn en voyant des gens qui s'engueulent. Vous prenez du plaisir à voir des gens qui ont mal. C'est la définition même du mot sadisme. Vous savez que quand vous faites ça, c'est inutile. Vous le savez. Vous savez que ça fout les nerfs aux deux qui sont déjà au bout de leur vie. Vous prenez du plaisir à voir des gens qui s'engueulent et à intensifier la haine ambiante en montrant que des gens comme vous se délectent de la scène. Mais quel enfer, putain. Allez regarder Secret Story, je sais pas. C'est pareil. Mais au moins, ceux qui s'engueulent coincés dans la maison des secrets, ils sont conscients qu'ils ont signé pour ça. Ah ouais. Et il y a l'alternative aussi. Les yeux. Genre, je suis là, je suis curieux, mais je vais vous enfoncer des piments dans les yeux. Bande de piments. C'est comme ceux qui s'arrêtent devant un problème et qui regardent au lieu d'aider. C'est de la curiosité morbide et mal placée pour stimuler votre petite vie vide. Ne faites pas ça. L'évolution Pokémon de ça, c'est ceux qui filment au lieu d'aider. C'est le même délire, en moins pire, mais c'est ça. Hein. Quand vous faites vos PNJ à vous mettre dans les jambes des pompiers ou des ambulanciers pendant qu'ils font leur boulot, ça les fait chier. Bah là c'est pareil, avec vos yeux de merde et votre popcorn, c'est chétane. Ça me rappelle aussi ceux dans le temps qui disaient j'étais là, ou Prums. Ça arrivait souvent sur les forums pour montrer qu'ils étaient les premiers à voir un drama ou une connerie. Eux, je leur souhaitais une crampe. Une crampe n'importe où, au doigt surtout, pour qu'ils arrêtent d'écrire ça. C'est horrible, c'était horrible. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cela et on va passer au suivant, c'est un peu moins pire, le jontil. Je désigne ainsi celui qui va tenter d'apaiser la situation avec une phrase stéréotypée type dessin animé pour enfants. Et surtout, en général, c'est sans argument et accompagné du smiley accent circonflexe, accent circonflexe. Calmez-vous, faites la paix, on sera tous contents. Accent circonflexe, accent circonflexe. Oh là là, c'est violent ici. Alors faites-vous un câlin et ça ira mieux. C'est dommage de se disputer pour ça, vous ne trouvez pas? Point d'interrogation, accent circonflexe tréma. Ouais, alors ça part d'une bonne intention, mais non. Non, c'est interdit par la Convention de Genève. Merde. Là, t'as deux personnes qui se fight, car ils ne veulent pas être humiliés par l'autre. Crois-tu qu'avec ta phrase, ils vont avoir une révélation et tendre l'autre joue? Non. Alors deux types de gens font ça. Dans le premier cas, ils sont honnêtes, et pour vous, j'ai envie de dire que ce n'est pas très utile. Un combat d'ego se joue face à vous. Ils se bagarrent pour savoir qui a raison. C'est un combat de coq, un combat d'arguments. Le arrêtez de vous battre, faites l'amour pas la guerre, ça ne fonctionne pas. C'est un non-argument, un appel au calme, et ça ne justifiera pas l'arrêt. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand les gens sont énervés, dire calmez-vous, Bah tu te calmes, hein. c'est pire que tout. Ça peut énerver encore plus. Et on a aussi le second cas. C'est une manière détournée de montrer qu'il est quelqu'un de gentil et civilisé. Il se démarque de ces diablotins qui débattent de manière irraisonnée et il intervient comme un sage pour réclamer un cessez-le-feu. Il espère que les gens aiment ce qu'il dit. C'est interdit depuis l'an moins 500 000. Tu ne fais pas ça. Si tu donnes un SDF, ce n'est pas pour le montrer sur les réseaux sociaux. Si tu fais un geste, il doit être altruiste. Il faut le faire dans le but d'aider l'autre et non dans le but d'améliorer ta fame. Wait. Donc ça c'est les 1500 €, tu peux le compter? C'est du vrai argent, hein, c'est pas du fake. Hein. C'est la même chose là. Hein. Si tu veux améliorer la teneur du débat, tu participes sérieusement en intervenant de manière intelligible. Monsieur Pavé. Alors lui, il est marrant.
Ce n'est pas courant, mais ça arrive parfois qu'il y ait une personne qui décide d'élaborer une réflexion profonde sur la situation et d'exposer leur analyse et qui pondent un pavé tout droit sorti de chez Point P. En général, c'est cool, mais double souci. Et je sais de quoi je parle, c'était mon cas. Primo, personne ne te lira, car par nature, les gens sont feignants de lire. Et en plus, il y en a toujours un qui va te sortir ce mème épuisant, ce putain de mème, toujours le même, toujours utilisé par les apprentis punchliners, ceux qui n'ont pas d'identité, et qui réutilisent les mêmes pour casser avec autant de subtilité que Brazen Ice. Je cite, Pavé César, ceux qui ne t'ont pas lu te saluent. Vous putain de vous, retournez dans vos mères. La blague, elle est de l'an 2000, c'est bon. Même si c'est vrai, changez de registre, je ne sais pas. Bon, pour me réadresser à ceux qui font des pavés. Secondo, le temps que tu écrives, ils sont déjà passés à un autre argument. Et ce que tu diras ne sera plus valable sur l'instant présent. Tu peux écrire le plus rapidement du monde que tu ne peux pas rattraper le fil de discussion de deux personnes qui veulent avoir le dernier mot. En général, ça enchaîne. Donc, apprends à t'exprimer rapidement et en peu de mots. Ça te paraîtra contre-productif, je te l'accorde, mais l'art de savoir résumer sa pensée, savoir dire et exprimer ce que l'on cherche à dire en peu de mots, ça te sauvera et ça les sauvera eux les deux débatteurs. En général, me concernant, je parle en privé aux concernés à la fin. Et même là, j'évite les pavés. Je le redis, c'était mon souci avant et ça m'a appris à résumer ma pensée et à être plus clair et moins diffus dans ce que je disais. Le vénère. Ça, c'est encore une intervention qui ne fera rien avancer. Monsieur Colère qui dit « Putain, vous cassez les couilles, vos gueules, rien à foutre de vos débats. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire du drama. Allez faire ça ailleurs. » Alors, non seulement vous ne faites rien avancer, mais en plus, vous rajoutez de la tension là où il y en a déjà. Et vous faites pire que mieux car vous générez potentiellement un autre débat à côté, sur la pertinence ou non du débat, au nom de votre doux et sain confort de vie. Mais va-t'en de la conve momentanément si ça ne te plaît pas. Mais ne balance pas de messages comme ça, car rajouter de la tension ici, ça ne fait qu'empirer les choses à terme. Le rigolo, lui, il va prendre le contre-pied et va tenter de faire de l'humour dans une situation qui inspire l'inverse, bien entendu. L'art de savoir exister en étant le plus inattendu possible. Une personne meurt, rions. Bon, j'exagère, car dans certains cas, dans le meilleur des cas, parce que c'est rare, c'est pour apaiser l'ambiance. Donc, je ne vais pas vous cracher dessus, mais en général, c'est plus pour décrédibiliser le débat. Et dans tous les cas, c'est pour se faire remarquer. Alors ils y vont de leur gif, ou leur gif. N'hésitez pas à voter entre gif et gif en commentaire, ne faites pas ça. En général, ils balancent la tonne de mèmes, car tout est bon pour exister. Tu existes car c'est cocasse de faire de l'humour dans une situation de crise. Vous pourrez croire que j'exagère avec l'exemple du mort, c'était de l'humour. On plaisante. Mais ça révèle un détail particulier. Si vous êtes devant une scène cruelle devant vous, et que vous faites de l'humour, bah la victime ça lui fera très plaisir, hein, très probablement. Là j'ai sorti un exemple extrême. À la place de la victime, vous pensez que ça calme le jeu ? Ben c'est la même pour un débat, à bien moindre mesure, mais c'est la même chose. Vous contribuez juste à augmenter la tension, la détresse et la confusion dans la conversation. Le punchliner, lui, il va vous lâcher sa meilleure punchline. Il va faire une intervention redoutablement cynique, dans le but d'être perçu comme étant le plus pertinent possible, car il a balancé une phrase rapide, osée, cynique, avec une vérité en demi-teinte, et marrante par-dessus le tout. Et ça, les gens, ils kiffent ça. Là, par exemple, ça joue sur les mots pour se moquer de la corpulence de Pierre Ménès. C'est une remarque hors sujet, et qui n'a pour seul but que la postérité, car ça ne va pas faire avancer le débat, ça ne va calmer personne. Pire, ça peut intensifier la colère. Par contre, ouais, ça peut faire rire, car c'est culotté, c'est osé. Cette personne ose se moquer de la corpulence publiquement en jouant sur les mots et en jouant sur une chose vraie qui sonne un peu comme une chose que personne ne dit mais que tout le monde pense. Et lui, waouh, il sort ça ainsi avec des supposées couilles en acier et du coup, il a probablement eu plein de likes et il a été perçu comme crédible car le rire, ça rend crédible. Putain de triste réalité. Les gens ne donnent pas de crédibilité à l'argument mais au cynisme et qui donne l'impression que la phrase dite, c'est ce que les gens pensent sans oser le dire, ou qui est le reflet d'un humour très sombre. Le but de la manœuvre, c'est utiliser le moins de mots en faisant rire par le culot. Il est au-dessus de tout ça, pince sans rire, comme un bouffeur de popcorn. Il ne cherche pas à résoudre le problème, mais à décrédibiliser en se mettant au-dessus grâce au rire. Il ne cherche pas à apaiser, mais à entasser l'un des deux, ou les deux, c'est selon. Le hors-sujet volontaire. Encore une forme de cynisme, c'est tenter de couper le débat en parlant d'autre chose. Sa déconsidération de la situation est telle que son but est de couper le débat comme si de rien n'était. Mais vous faites pire que tout. Vous cherchez probablement juste à vous positionner comme le mec mature qui sort du lot, mais la seule chose que vous faites, c'est générer encore plus de pression. C'est chétan de faire ça. Quel melon on peut avoir pour faire ça. C'est juste se montrer en spectacle pour montrer sa supposée maturité. C'est au même titre que la personne qui balance une punchline, quoi. Mais c'est encore
plus immature. Ça n'adoucit pas la situation et ça laissera les gens qui débattent dans la frustration. C'est simple de toute façon. Si vous stoppez de force le débat de deux personnes d'une manière ou d'une autre, sans excuse, sans accord, la tension restera sur le long terme et se transformera en inconfort pour les concernés et aussi pour les gens autour s'ils restent dans la conversation. L'absent. Lui, il gêne pas, mais ça me fait juste rire. C'est le type pour qui vous verrez toujours un tel is typing. Vous voyez qu'il écrit un message, que c'est court, mais il ne l'envoie jamais. C'est l'étape au-dessus du pavé. On dirait qu'il est submergé par la situation. Il participe au débat à sa manière, hein. C'est son argument, c'est sa présence. Le hors-sujet involontaire ou la girouette. Alors là, j'ai pas d'exemple direct, ils sont rares, mais peut-être ça va vous dire quelque chose. En général, c'est celui qui va tenter d'écrire une morale que Franklin ou Dora l'exploratrice approuvent, et il partage. Mais quand tu lis ce qu'ils ont dit, ils prouvent soit qu'ils ont rien compris au débat, soit qu'ils sont trop simplés pour comprendre. Et il y a aussi ceux qui sont d'accord avec les différents opposants du débat. Genre, ils répondent positivement et laquent les messages des deux débatteurs. Je ne sais pas si vous en avez rencontré, moi j'en ai déjà vu quelques-uns. L'intervention divine, le banhammer, mon anglais parfait, c'est le modérateur ou l'administrateur. C'est celui qui gère le groupe. Et surtout, c'est celui qui intervient fermement pour réclamer un stop définitif et irrévocable. Bon, je crois que c'est une intervention nécessaire, mais bon, pour vous expliquer la situation, admettons. Il y en a un, il arrive, il dit « Vos gueules, si vous continuez, vous allez être ban ». Bon, en général, c'est plus poli, mais c'est tout comme. Et là, t'as une injustice qui se profile. La victoire revient tristement au dernier qui a participé avant l'intervention divine. C'est le poste redouté par ceux qui débattent et on sait qu'il va arriver, mais quand, on ne sait pas. En général, c'est assez rapide, hein, les modérateurs sont mentionnés, mais on a toujours un doute de quand il va arriver. En tout cas, il signe la perte de la fierté de l'un des deux, qui se doit d'user de stratégie pour s'en sortir malgré tout la tête haute, mais en fait non, c'est terminé, le glas a sonné. Et ici, bon, j'ai un peu trafiqué les dernières lignes, je vous avoue, mais c'est pour vous expliquer là où je veux en venir. S'il envoie un dernier message, il sera banni, car il est écrit « Si ça continue, je banne à vue ». Le problème reste toujours le même. On coupe le débat pour le confort des gens sur l'instant, mais on n'éteindra pas la colère des personnes qui ont débattu. Il y aura une tension perpétuelle qui restera et s'intensifiera. C'est le souci quand il n'y a pas de possibilité de communiquer. Mais c'est quoi la solution alors, Père Castor? La solution ultime? Bah, je n'en ai pas. J'ai ma solution à moi, qui fonctionne plus ou moins, c'est de lock la conversation et d'aller voir les deux personnes qui ont débattu un par un après avoir analysé le débat. Et c'est chiant, ça prend du temps, et c'est de l'investissement pour des conneries. En général, on s'en passerait bien, mais si on arrive à bien analyser la situation et à être assez intelligent, on peut résoudre le souci. Le but étant de voir la part de tort de chacun et de leur expliquer calmement, puis faire en sorte d'activer leur bonne foi. Et une fois qu'il y a une sorte de terrain praticable d'entente, je les mets dans une conversation tous les deux pour une finalité. La méthode permet d'éviter la tension sur le long terme, mais je sais que personne ne fait ça car tout le monde a autre chose à foutre. Lol. Je dois être le seul connard à faire ainsi et j'entends bien l'être, car je comprends que personne ne veut s'emmerder avec les problèmes des autres, c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant j'évite d'être modérateur parce que c'est giga chiant et que je n'ai pas envie de m'emmerder avec les problèmes maintenant. Bon, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais terminer par quelques mots-clés qui me provoquent des frissons d'effroi, d'envie de détruire la planète, etc. Calme-toi. Ça, c'est insupportable. J'en ai parlé tout à l'heure. Et je me permets d'y revenir car il est important de bien appuyer sur ce problème majeur qui mériterait un aller simple aux enfers. Demandez à quelqu'un de se calmer. Ça ne sert à R de dire ça. La lettre R en majuscule. C'est comme demander à quelqu'un d'arrêter d'être triste. Ah bah merci du conseil, je me sens déjà tout de suite mieux. Demander à quelqu'un de se calmer, c'est déjà l'infantilisé et ça provoque l'inverse. Après t'as les gens, ils se berserk. Et cliché, ils vont te répondre mais je suis calme ou je ne suis pas énervé. Et là on leur répond bah tu vois t'es énervé, t'as vu ta façon de dire la chose? Si tu l'es énervé. Et là ils répondent mais je vous dis que non putain. Et là on répond bah si, ça se voit. Et là ils explosent en 1000 morceaux de chair. La scène gore. En vrai ceux qui font ça nique juste le débat, ça ne permet de rien résoudre, c'est la grosse merde. Arrêtez de faire ça, c'est de la manipulation. Vous savez que le débat va s'orienter sur l'énervement de l'autre personne et ça ne fera qu'entretenir la frustration. Les 3 petits points. Réaction théâtrale pourrait exprimer son mécontentement ou son abnégation. Les 3 petits points de l'arrière-pensée. Vous êtes comme la personne silencieuse et énigmatique de l'anime japonaise. Une personne intelligente et profonde. Vous n'avez pas le temps à perdre pour discuter avec la plèbe immature, vous avez mieux à faire. Bon, en vrai, il y a plus à dire sur ce sujet bien précis, j'y reviendrai plus tard dans une future vidéo, car parfois ça ne se résume pas qu'à ça. Supprime. Alors là, c'est une mode. Aucun argument, juste un seul mot. Supprime. Ou juste non. Vous trouvez un comportement abusé, le mot résume à lui seul l'état d'esprit. C'est vrai que l'absence d'arguments, ça a toujours stoppé les débats et calmé le jeu, hein. Je veux réexploser la planète Terre. Je veux créer des volcans. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est un mot qui ne fait que intensifier la colère et de faire exploser, rendre la tension encore plus palpable. Ça ne sert à rien. Arrêtez de faire ça.
Les détournements de débat. Bon là c'est au même titre que les calme-toi, mais c'est un level au-dessus encore. L'exemple bien connu c'est de reprocher l'orthographe de l'autre. Le but c'est de décrédibiliser les débatteurs en critiquant leur orthographe. Ah ça désoriente bien ça. Ou alors dire de toute façon tu votes tel parti politique, tu as telle passion, tu as fait tel truc. Une autre façon de casser le débat en réorientant sur un autre sujet histoire de pointer l'autre, qu'il est bien la tronche du coupable. Alors ceci s'appelle un sophisme et c'est le mal absolu. Encore une fois ne faites pas ça ne fait que conserver l'attention sur le long terme, ça ne sert à rien. La bonne tranche de fou rire. J'ai décidé de terminer par le meilleur pour la fin. On parle des débatteurs eux-mêmes là en général, qui pour montrer qu'ils ne sont pas affectés, vont te lâcher les meilleurs XDDDD majuscules ou des smileys bisous, en mode je suis trop solide mentalement et je vais le montrer au travers d'un comportement cynique et méprisant. Regarde à quel point je rigole, regarde à quel point je ne suis pas affecté par ce que tu dis. Mais OMG, c'est justement en utilisant cette stratégie de gamin que vous montrez à quel point vous êtes affecté. Les gars, c'est quand on utilise des techniques pour cacher un état d'esprit qu'on le révèle, sachez-le. J'en ai rien à foutre, ça me fait rire tellement, je m'en fous de ce que tu penses, XD, extrapolé, de toute façon tu ne sers à rien, wink. Tu n'as toujours servi à rien, donc je ne peux pas ressentir de malaise à cause de tes propos. C'est comme dire que je serais triste car une poubelle m'insulte, XD. Haha, t'es si naze, sourire. Descartes. Ouais, tu n'es absolument pas affecté, on s'entend, toi on ne t'affecte pas, n'est-ce pas? 2.3. La conclusion, elle est simple. La majorité de ces réactions sont absolument dégueulasses. C'est de la manipulation, des sophismes, tout ce que vous voulez, mais c'est dégueulasse. Vous contribuez à énerver les participants du débat. Et c'est pire si vous vous en amusez. Ça fait juste de vous des méchants de séries animées, quoi. Vous contribuez à énerver les participants du débat, du coup ils deviennent pires, et vous contribuez à ce qu'ils deviennent encore une pire version d'eux-mêmes. Ils deviennent de mauvaise foi, ils refuseront leur tort. Si vous voulez participer, lâchez l'argument calmement, à la limite, et c'est tout. Mais il faut avoir l'intelligence et la maturité pour ça. Si au contraire vous voulez juste foutre le bordel, détruire le débat, faire du taunt pour le taunt, ben non seulement vous allez foutre plus de tension, mais les autres qui vont en rire vont devenir comme vous. Et là bienvenue dans l'octogone de fils de puteland. Morale de l'histoire, évitez ce genre de comportement, car si vous faites rire sur l'instant, vous faites de sorte que certaines personnes deviennent pires que ce qu'ils étaient déjà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez déjà fait ça, allez au coin de votre pièce, dans le froid, et pleurez des larmes de sang, tournez votre doigt autour d'un pot de yaourt vide, et restez dans le noir. Non, bon, en vrai, beaucoup ont déjà eu ce genre de comportement, mais évitez à l'avenir si vous pouvez. Et pour les autres qui ne l'ont jamais fait ou qui ne le font plus, eh bien, merci à vous. Parfois, si on ne veut pas se faire chier, le mieux c'est de rien dire. Et c'est par cette distinction qu'on détecte si on doit vous donner un sabre laser bleu ou rouge, ou vert pour ceux qui disent rien. Des bisous, à part si vous avez mangé du popcorn, et à dans quelques mois. Salut!